Hello les chatons, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini où on va faire tous les produits que j'ai utilisés durant l'été, que j'ai mis de côté pour vous en parler. Je vais vous épargner par contre, enfin je vais vous épargner, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Je ne parlerai pas de la routine Fenty Beauty parce que ce sera pour une autre vidéo où je vous ferai mes retours de ce que j'en pense, ce que j'aimais et ce que j'ai pas aimé dans les produits. Donc ça, on verra un peu plus tard. Donc on va commencer, enfin on va voir d'abord le panier parce que il y en a, ça déborde, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est blindage, comme dit mon chéri. Donc pour commencer, on a les lingettes démaquillantes de chez Sephora à la pastèque. Je sais que beaucoup vont crier encore au scandale parce que j'utilise des lingettes démaquillantes. Faut savoir une chose, pour moi ça me rend beaucoup service parce que ça démaquille rapidement, ça enlève quasiment tout le superflu. Je m'en sers pas pour les yeux parce que j'ai un démaquillant mieux. Et après, il faut savoir que je me lave le visage. Donc, dans tous les cas de figure, je peux en utiliser. Je sais que c'est pas très écologique, mais après, j'en utilise pas non plus des masses sur l'année. Donc, de temps en temps, ça dépanne bien. Ensuite, j'ai terminé 2 déodorants. Donc, je vais les attraper. Mon déodorant favori qui est le Ushuaïa au Bedakai. Vous savez que j'ai des problèmes de transpiration excessive et ça malheureusement heureusement ça me sauve la vie. Donc celui-là, vous savez bien que je le rachète indéfiniment jusqu'à ce qu'il soit discontinué et malheureusement il est très difficile à trouver. Et un Sanex Thermotolérance qui est pas mauvais mais qui a tendance à pas, on va dire, avoir de bons on va dire, ne pas être assez puissant pour moi, pour le problème que j'ai. Et donc, est-ce que je le rachèterai? Peut-être par défaut, mais peut-être pas parce que je l'aime bien. Ensuite, j'ai fini un masque peeling masque de chez Sephora au citron. Oui, c'était soi-disant au citron. Alors pour moi, ça fait aussi une odeur de réglisse, plutôt. Qui est pas mauvais, qui est plutôt rigolo. Alors, vous avez l'air de The Mask quand vous le mettez. Franchement, vous êtes Jim Carrey. Ça a beaucoup fait à mon chéri d'ailleurs par rapport à ça. Qui est pas mauvais, qui est plutôt agréable, pas agressif. Après, c'est un masque en tissu, donc est-ce que la peau est plus éclatante après parce que c'est un booster d'éclat? Oui et non. Enfin, pour moi, ça reste un masque en tissu. Ça fait pas mondes et merveilles. Ça ne vaut pas en fait les masques en tube ou en peau. Donc ça, moi, je le mets quand j'ai envie en fait que ça aille vite. Sinon, j'en rachète vraiment quand c'est les soldes, sinon en temps normal, j'en achète pas. Ensuite, j'ai fini la crème pour le corps de chez Rituals, du Rituals Karma, comme ceci. Donc, vous savez, Rituals, c'est souvent des crèmes en peau. Là, c'est une crème en tube parce que je l'ai dans un coffret. Je l'ai beaucoup aimée, je la trouve très hydratante. Après, il faut aimer l'odeur du lotus et du thé blanc. Moi, j'adore ça. Est-ce que je la rachèterai? Oui, je pense que je rachèterai le pot, mais pas de suite parce que j'en ai d'autres. Mais c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé. Bon, vous savez que je l'ai transvasé parce qu'il y avait un problème de pipette, mais je l'ai fait, enfin, un problème de pchit, mais je l'ai vraiment fini pour le coup. Le Pink Grapefruit de chez I Hear Revolution que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas le spray le plus matifiant ou qui tient de fou furieux, mais je trouve qu'il est très agréable. L'odeur est pas du tout entêtante. Des fois, je m'en pchitais un peu pour le plaisir et pas forcément pour faire tenir le make-up. Mais c'est vrai que je serais susceptible de la racheter si jamais je le retrouve dans mon Monoprix. Ensuite, on a quoi? On a un autre déodorant, ce sont des déodorants compressés, cette fois-ci, de chez Ushuaïa, à la fleur d'oranger. Alors, je n'ai rien contre le format, je trouve le format très 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 pratique, on peut le glisser partout, machin. Maintenant, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait pour moi, enfin du moins cette formule-là, dans le sens où le parfum sent super bon, mais ça ne fait strictement rien pour mon problème de transpiration excessive. C'est plutôt en fait un peu un cache-misère. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui a des problèmes de transpiration excessive. Donc je le rachèterai peut-être pas, malgré que l'odeur j'adore, mais je pense pas que je le rachèterai. Après, je pense que je serais susceptible de le racheter pour vous faire un test, pour vous faire un comparatif sur mon déo préféré et celui-ci, pour vous dire d'abord si ça vaut le coup de les acheter, si ça fonctionne bien. Enfin, je vous ferai en fait un truc vraiment particulier là-dessus, mais moi pour l'instant, ça m'a pas trop convaincu. J'ai terminé mon fond de teint Parure de lumière de chez Guerlain. Vous savez, c'était le gros pot que souvent j'avais au tout début de ma chaîne. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Alors, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Est-ce que j'aurais racheté ce fond de teint s'il était encore en vente? Probablement pas, parce que d'abord, le packaging est super lourd, donc c'est du verre déjà, c'est un gros pot en verre.
Le fond de teint déjà n'était pas ma couleur, c'était du beige clair. Moi je suis plutôt dans le côté ivoire parce que je suis très très blanche. L'été il tient bien. Maintenant quand il fait très très chaud, j'ai remarqué qu'il se déphasait rapidement. C'est un fond de teint qui n'aime pas trop la transpiration. Donc je pense que je ne l'aurais pas racheté pour toutes ces raisons-là. Après, ça reste un très bon fond de teint. Il a un SPF de 15, si je me souviens bien. Non, de 20. Mais je n'ai pas de mauvais souvenirs avec lui, mais c'est sûr que je ne l'aurais pas racheté. Je préfère des fonds de teint beaucoup plus compacts, avec des packaging beaucoup moins, on va dire, qui pèsent. Ensuite, j'ai terminé de nouveautés. Là, j'ai des maquillants de chez Sephora, même topo. Bon, ceux-là, ce sont celles au pamplemousse que j'ai bien aimées, soit étant passant, qui sont très rafraîchissantes, mais voilà, on va pas s'étendre dessus. Après, j'ai terminé également un masque de chez Guerlain qui est le Super Aqua Mask que j'ai bien aimé. Alors ces masques sont imbibés de produits, c'est une espèce de produit crème, ils sont imbibés. Quand vous le sortez, il en est bourré, c'est sûr. Quand vous l'appliquez, en fait, bon, il a tendance un peu à glisser, il faut bien le fixer comme il faut. Mais après, franchement, enfin, moi j'aime beaucoup ce côté, ce format-là, parce qu'on peut étaler la crème tranquillement quand on a fini de l'appliquer. Enfin, moi je l'aime bien. Après, c'est des masques qui valent très cher. Ça, je l'ai reçu de la part de Guerlain dans un colis. Mais sinon, c'est sûr que la boîte à 120 €, je crois qu'elle coûte 120 € et quelques. C'est sûr que ça fait un peu mal au portefeuille, surtout pour les petits budgets. Je peux comprendre qu'on dise non, no way. Ensuite, j'ai terminé un échantillon du parfum Mandarine Basilic de chez Guerlain. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Alors, je n'étais pas fan de celui-ci. Maintenant, en l'ayant réessayé, c'est un parfum qui peut convenir à ma peau dans le sens où il est assez léger. On sent là d'abord sur moi le côté mandarine ressort en premier lieu, puis après c'est le côté vert du basilic qui ressort. Donc ça peut déranger un peu, mais après, en ayant utilisé le mandarine matcha de chez Sephora, je me rends compte qu'en fait, c'est des parfums qui me vont quand même bien. Le tout, c'est de savoir les doser. Après, les Aqua Allegoria de chez Guerlain, c'est pas des parfums qui tiennent des siècles, c'est des parfums qui tiennent vraiment sur le moment, mais après, ils ont tendance un peu à, comment dire, ils ont tendance un peu à être bu par la peau, au sens où ben, ils ne tiennent pas. Mais ça, c'est pour les gens vraiment qui aiment les trucs légers, ce qui est un peu mon cas. Ensuite, j'en ai terminé 2, parce que franchement, avec l'été, c'est ce qui me faisait le plus de bien. Des petits parfums, des petits sheets de chez Rituals, donc là j'en ai 2 parce que j'en ai liquidé 2. Du Rituals of Karma. J'ai adoré ce truc, franchement, je l'ai adoré, c'est pour ça que je l'ai racheté, je l'ai adoré. Ça sent super bon, le pchit est vraiment très très fin. Il a raison, celui-là en plus. Il sent super bon, enfin c'est un bonheur. Enfin moi j'adore ce truc, je pense que je le rachèterai, je pense indéfiniment parce que franchement on a la sensation d'être dans un bain aquatique, c'est super agréable, enfin c'est que du bonheur ce truc. Franchement je le recommande à 100%, la preuve j'en ai acheté 2 pour cet été, donc voilà, je me suis carrément baignée dedans, c'est pour dire. Ensuite j'ai terminé le Aqua Colonia de chez numéro 4711 de chez numéro 4711 au citron et au gingembre. Ça c'est mon eau de Cologne préférée pour l'été, je l'aime beaucoup. Donc je vous montre un peu l'étiquette à tronche que ça. C'est un peu des flacons texturés un peu à l'ancienne, c'est vraiment un truc que j'adore. Après je sais pas si on peut les réutiliser, non on peut pas les réutiliser, c'est bien ce qui me semble. C'est vraiment un truc que j'ai adoré. Maintenant ils sont très difficiles à trouver malheureusement, on les trouve pas partout. Je sais que j'avais retrouvé 4711, enfin 4711 plutôt si vous voulez, en Andorre, mais c'était pas ce parfum-là, ça en était un autre. Moi je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié, c'est pas la première fois que je le rachète, je le garde toujours pour l'été. Est-ce que je le recommande? Oui, si vous aimez les eaux de Cologne en sortant de la douche pour vous rafraîchir ou pour en fait avoir cette sensation de fraîcheur, c'est vraiment l'idéal. Franchement, je la recommande, cette eau de Cologne à 100%. Ensuite, toujours dans les parfums, j'ai terminé mon idole de chez Lancôme. C'est un parfum que j'avais reçu, que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais reçu en avant-première, bien avant que ça sorte. 3 semaines, je crois, avant que ça sorte, si ma mémoire est bonne. Je l'ai beaucoup aimé, je serais susceptible de le faire recharger parce que oui, c'est un flacon rechargeable, donc ce n'est pas un flacon qu'on jette, je précise, c'est un flacon rechargeable. Et c'est la version rechargeable que j'ai reçue. Je l'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un parfum assez léger, assez floral. On aime, on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a du musc, il y a du jasmin dedans si ma mémoire est bonne.
Au pire, je vous laisserai la vidéo où je vous le présente juste ici. Et franchement, c'est vraiment un truc qui est vraiment, vraiment très économique. Après, le parfum en lui-même coûte dans les 89 €. La recharge en coûte 67 selon où vous allez. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu plus rentable que certaines marques qui se sont lancées dans le rechargeable et qui, au final, en fait, ont fait payer la recharge plus cher que le flacon, ce qui n'est pas logique. Donc voilà. Donc ce truc-là, je serais susceptible de le faire recharger. Peut-être pas maintenant, mais dans quelques temps, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai terminé à mon très très grand désespoir l'Aqua Allegoria Limone Verde de chez Guerlain. Alors, faut savoir un truc pour ceux qui seraient intéressés. C'est une Aqua Allegoria qui a été arrêtée, qui ne se fait plus du tout depuis plus d'1 an. À mon très très grand désespoir d'ailleurs. C'est une Aqua Allegoria, mon Aqua Allegoria préférée. C'est vraiment le côté citronné. Il y a de la fève de tonga. Il y en a il y avait aussi de la noix de coco, mais on le sentait quasiment pas du tout. Donc ça m'arrangeait beaucoup aussi. C'est vraiment mon parfum presque préféré de chez Guerlain, qui malheureusement ne se fait plus, qui a été arrêté pour la 2e fois, parce qu'il avait été arrêté puis reformulé par la suite. Donc ça, c'était la version reformulée que j'avais eue, que j'avais acheté. Mais franchement, c'est mon grand regret. Ça fait 3 ans à peu près, ou 2 ans que j'ai le parfum. Non, 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai le flacon, parce que c'est des flacons de 125 ml, si ma mémoire est très très bonne. Ouais, 125 ml. Donc c'est le très très gros format. Et franchement, ça sentait super bon. Enfin, moi, je me serais baignée dedans tellement que je l'aimais. Et je l'aime toujours d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense que je vais garder le flacon, parce que ce sera vraiment de la nostalgie. Mais si vous voulez un équivalent du Limone Verde, pour ceux qui le connaissent, c'est le Bergamote Calabra, si ma mémoire est bonne, qui est un peu dans le même esprit, mais qui est beaucoup plus axé sur le côté citronné que sur le côté presque tonga, en fait. C'est vraiment, en fait, un parfum mixte. Celui-ci, pour le coup, c'est vraiment un parfum mixte, parce qu'il peut aller tant aux hommes qu'aux femmes. Après, est-ce qu'ils vont le ressortir? Je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée, je peux pas vous dire à ce niveau-là. Je n'ai malheureusement pas d'infos à vous donner. Oups, ça en fait des trucs. Ensuite, j'ai terminé mon fluide matifiant de chez Avril, que j'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol que je trouve pour ce produit, c'est que pour moi, ce n'est pas un fluide matifiant, c'est une crème. Pour moi, un fluide, c'est quelque chose de laiteux. C'est quelque chose, on va dire, de limite qui se situe entre l'eau et le lait. C'est vraiment le côté, pour vous donner une idée, pour ceux qui peut-être qui n'ont pas une idée des textures, ce serait peut-être plus le Shiseido Waso, du coup, qui était un matifiant fluide. Là, c'en est un. Si vous connaissez la gamme Waso, ou si vous allez chez Sephora, regardez la texture, vous verrez que ça, c'est un fluide. Ça, c'est vraiment le fluide au sens où au sens que je connais, au sens où je l'entends. Ça, pour moi, c'est plus une crème. Il est super bien, il est pas cher, il est petit prix, il est bio, il est cruelty free et vegan, je crois. Il est vraiment, vraiment agréable. Après, est-ce que je le rachèterai? Je pense que oui, mais on le met surtout en été. Moi, je le mettrai toute l'année, personnellement. Il fait matin et soir pour ceux qui n'ont pas envie, ou celles et ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à acheter 50 produits. Ça peut être une bonne alternative. Après, Avril, franchement, c'est des produits pas chers du tout. Et si vous voulez une chaîne qui l'utilise depuis plus longtemps que moi, vous avez le Monde de Salomé qui, par contre, l'utilise depuis des années, qui pourra peut-être, si vous regardez sa chaîne, mieux vous en parler que moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé, et c'est en regardant ses vidéos que je l'ai acheté aussi. Donc, comme quoi les chiens font pas des chats. Ensuite, j'ai terminé ma brume, je vais y arriver, pas auto-bronzante, ma brume / crème solaire de La Roche-Posay en Télios, comme ça, la toute petite. Alors ça, c'est une brume spéciale pour le visage. C'est vraiment vraiment pratique quand vous avez des enfants, quand vous n'avez pas envie, en fait, quand vous êtes envie de vous casser la tête à vous passer de la crème solaire toutes les 2 heures. Ça, franchement, c'est vraiment l'idéal. Ça existe en plus gros format pour le corps, pour le visage. Je pense que je la rachèterai, parce que franchement, c'est super pratique tant dans ce format que dans l'autre. C'était en regardant les vidéos de Marion Caméléon, en fait, que j'ai eu envie d'acheter ça, parce que je trouvais ça super pratique. Et au final, c'est pratique pour le sac, c'est pratique pour emporter partout, et honnêtement, je peux que vous la recommander si vous partez en vacances, que ce soit au ski ou à la mer. Franchement, ça vaut grave le coup, ce genre de truc. Franchement, ça vaut vraiment grave le coup. Désolée pour le bruit. Ensuite, un dernier parfum, justement, puisque j'en parlais de mandarine basilic avant, justement, le voilà.
le Do Not Drink de chez Sephora eau rafraîchissante mandarine plus matcha, donc qui est comme ceci. Donc moi c'est le 30 ml si ma mémoire est très très bonne. Oui, c'est le 30 ml. Alors je l'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve que Sephora en fait de très très bons parfums. Si vous avez, il y avait toute une gamme. Il y a jasmin, baie rouge ou un truc comme ça. Il y en a plein. Il y en a à la vanille, il y en a, enfin il y a de tout. Et honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est rafraîchissant, il est agréable l'été. Je pense qu'il est agréable toute l'année, mais moi, c'est le genre de truc que je mets l'été. Il est pas cher, il est vraiment pour les petits budgets, je recommande. Il est agréable, il peut même aller, je pense, à une nana qui est vraiment très très jeune, style une ado, qui cherche un parfum pas trop cher, mais qui veut quand même un parfum qui soit pas. Alors, c'est le genre de parfum qui tient toute la journée, mais sans être écœurant. Donc, si vous voulez offrir, par exemple, à votre adolescente ou à votre adolescente, à votre fille ou même à votre fils, parce qu'il y a des parfums, il y a un parfum en particulier, je ne sais plus la note, qui est plus masculin que féminin, mais qui pourrait très bien aller aux deux. Ça peut être une très très bonne idée d'offrir ça pour un anniversaire ou même pour Noël, parce qu'honnêtement, pardon, honnêtement, ça peut être super bien pour les tout petits budgets et surtout en fait pour initier quelqu'un en parfum, notamment avec ce genre de choses. Après, c'est pas des parfums qui durent comme le Idol ou des choses comme ça, mais ça peut être une bonne idée pour un premier parfum, donc je ne peux que recommander ça. Ensuite, pour en finir avec le parfum, c'était pas le dernier malheureusement, j'ai terminé le pêche mandarine de chez Adopt. J'avais trop hâte de le finir parce qu'honnêtement, il me sortait un peu par les yeux de vous à moi. Et au final, je commençais à moins l'apprécier. Je l'aimais beaucoup l'année dernière. Maintenant, en fait, j'avais envie d'autre chose. Le côté pêche, en fait, me rappelait beaucoup un parfum de chez Saint-Laurent. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Et le côté mandarine me rappelait le mandarine orchidée que j'adorais chez eux, mais qui a été arrêté. C'est très dommage d'ailleurs, je en passant. Je l'aimais bien. Maintenant, je ne le rachèterai pas s'il existait encore. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de parfums un peu plus légers, des parfums peut-être moins fruités, mais pas en fait à coup de pêche ou des trucs comme ça. Quelque chose peut-être de côté plus agrume en fait, que ça me correspond plus qu'autre chose. Côté plus acidulé, plus, plus on va dire peut-être un peu plus solaire, mais certainement pas celui-ci. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non. S'il existait encore, non. Et je rappelle un truc, vous avez moins 20% chez Adopt si vous ramenez les bouteilles vides et que vous rachetez un autre contenant de 30. Après, je ne sais pas si ça marche sur les grands formats, mais je sais que pour les tout petits, ça fonctionne. Pour ceux-là, ça fonctionne. Pour les grands formats, il faut demander. Mais vous avez moins 20%. Donc, ça peut valoir le coup, surtout qu'il coûte 8 € et des brouettes. Pour les tout petits budgets aussi, ça peut être vraiment pas mal. Et si vous voulez faire un cadeau ou des trucs comme ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Ouais. Ensuite, on va passer au make-up. J'ai terminé ma poudre Fenty Beauty Pore Filter, poudre matifiante en teint de butter qui était comme ceci. J'adore cette poudre, honnêtement. Vous voyez, ça lâche. Donc c'est une poudre, là je vais pas trop pencher parce qu'il reste des petits résidus de rien du tout. C'est une poudre que je serais susceptible d'acheter en grand parce qu'honnêtement elle est super cette poudre, elle fixe bien, elle est pas trop écœurante au niveau de l'odeur. Alors ça sent la vanille, hein, mais moi ça me gêne pas trop. Du moins vanille sucrée comme ça me gêne pas. Elle est agréable, elle fixe bien, elle fait pas cet effet plâtreux. Franchement elle est vraiment géniale. Moi c'est le format mini mais elle est vraiment cool. Donc oui je la rachèterai sans trop de soucis. Ensuite, j'ai terminé un Bro Artist Expert en teinte cool brunette que vous m'avez vu utiliser pas des milliards de fois, mais beaucoup de fois sur ma chaîne. Je l'ai bien aimé, franchement, il vaut très très largement le Benefit, voire un peu plus. Il est un peu moins sec que le Benefit, je trouve. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, mais sachant qu'en fait, je me teins les cheveux en ce moment. Bon là, ma couleur est un peu partie. Je me teins les cheveux, donc c'est pas la couleur qu'il me faudra. Moi, ce sera plus une couleur plus tirant vers le roux que vers le brun. Mais après, franchement, ils sont super bien. C'est du petit prix, je vous les recommande. Hein. Si vous cherchez un dupe en fait du Benefit, ça peut vraiment être que un très bon dupe. J'ai terminé mon Stop Spot de chez Guerlain également. Vous savez, c'est ma crème pour les boutons. C'est vraiment un très très bon truc. Je l'ai racheté d'ailleurs parce que je l'adore. C'est une crème en fait on met beaucoup de temps à terminer parce que bien sûr quand on a un bouton on va pas se tartiner la figure avec, je le rappelle, on en met juste localement et basta. Donc c'est vrai que moi c'est un soin que je suis amenée à utiliser assez souvent
et que j'adore en fait. Franchement, je la rachèterai, mais durant longtemps. Ensuite, j'ai terminé pas mal d'échantillons aussi. Donc, j'ai fini le Forever Skin Glow en teinte 1N de chez Dior. Fond de teint d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré, que je trouve super light sur la peau, super léger. Enfin, c'est vraiment agréable. Je baisse un ton parce que j'entends du bruit. Ensuite, j'ai fini le Capture Total Soin pour le regard. Bon, fermeté, enfin, vous savez que c'est pas trop pour moi ça, mais je l'ai fini quand même. Qui était pas mal aussi, mais sans plus. En fait, pour moi, en fait, tous les soins pour les yeux se ressemblent un peu, donc c'est vrai que j'ai du mal à voir les effets. J'ai terminé également, un soin de chez Furterer pour un sérum en plus protecteur pour les cheveux, que je n'ai pas aimé malheureusement. Pourquoi? C'est la gamme Astera. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a fait graisser les cheveux de ouf. Alors déjà que j'ai le cuir chevelu qui devient gras au bout de 2 jours, bah là, ça a été la fin des haricots. J'ai terminé également une crème réparatrice et apaisante de chez Aderma qu'on m'avait donnée. Parce qu'en fait, avec ceci, je ne sais pas si on le verra bien, si je me tourne un peu le muscle, avec ceci, ouais, voilà, j'avoue, je me suis fait tatouer. Il faut quand même des produits qui ne soient pas agressifs. Alors au début, moi, je mettais de la biafine, et puis après, quand je suis allée au lab à Toulouse, j'avais plein de piqûres de moustiques, c'était une horreur. Les filles m'ont conseillé un spray apaisant que je n'ai plus malheureusement, que je n'ai pas gardé, et cette crème pour le tatouage. Et bien franchement, elle est vraiment bien, elle n'est pas du tout asséchante. En fait, elle a ce côté vraiment réparateur qui est vraiment bien. Et c'est une crème spéciale en fait développée pour les tatouages, pour les peaux un peu abîmées, pour les peaux un peu sensibilisées par le tatouage. Et honnêtement, je peux que la recommander. Je pense que d'ailleurs, je vais en parler avec mon tatoueur à ce sujet. Mais c'est vraiment une crème que je recommande, autant que la biafine. Bon, la biafine, ça se finit quasiment jamais, mais cette crème-là, franchement, si vous voulez pas vous coltiner la biafine, elle est vraiment cool. Ensuite, j'ai fini des échantillons de parfum. Bon, c'est le même d'ailleurs. Le Nectaré d'Isolé de chez Guerlain, d'ailleurs que j'ai acheté en grand. On voit pas trop. Focus. S'il te plaît. Voilà. Bon, voilà, on le verra pas trop, mais voilà. Que j'ai bien aimé d'ailleurs, que j'adore ce côté miel, ce côté un peu agrumé, j'adore. Enfin, moi, c'est un parfum que j'adore, que je rachèterai tant et plus, parce que bon, après, les Aqua Allegoria sont super chers, mais qu'est-ce qu'elles sont bien, elles sont super économiques. Donc voilà mes petits lapins, c'est tout ce que j'avais à vous dire, à vous parler pour vous faire mes retours de vacances, enfin on va dire des produits finis de vacances d'été. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura orienté dans vos prochains choix. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.